Bienvenue. La brigade de recherche de Tambacounda de la gendarmerie a procédé à l'arrestation du second charretier impliqué dans le meurtre de feu Mariama Sagna, survenu le samedi 6 octobre 2018 à 21h par ses Asseni, unité 4 à Kermassar. Ce dernier, recherché depuis le jour des faits, était en fuite pour tenter de sortir du territoire national. Selon le communiqué qui nous est parvenu, les investigations menées par les unités de gendarmerie ont permis de le localisé à Tambacounda, où il a été finalement appréhendé ce lundi 15 octobre 2018 à 17h au quartier Plateau, au garage de Kochari. Les éléments de la brigade de recherche de la localité ont, lors d'une fouille et perquisition, saisi 2 sacs de voyage remplis de vêtements et un téléphone portable que le mis en cause a présenté comme appartenant à la victime Mariama Sagna. De Pastef soumis sous interrogatoire, il avoue être co-auteur dans l'accomplissement des faits matériels du meurtre, mais nie avoir participé au viol. Il devient ainsi la 5e personne arrêtée dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Mariama Sagna et sera présenté, selon le communiqué de la gendarmerie, aux autorités judiciaires compétentes pour complicité de meurtre précédé de viol et vol en réunion en temps de nuit avec usage de moyens de locomotion. Nous vous le disions dans nos éditions d'hier en mi-journée, les populations de Hameau 456 qui s'opposaient à la cessation de leur terrain de football à un promoteur privé, dans la soirée, ces populations sont passées à la vitesse supérieure. Elles ont tout simplement bloqué la circulation en brûlant des pneus et se sont pris aux forces de l'ordre, mais finalement les autorités ont ordonné l'arrêt des travaux pour qu'il n'y ait plus ce grabuge. Les populations des Hameaux 456 ont applaudi, mais continuent de réclamer l'appartenance de ce terrain en question. Le compte rendu de Mamoudou Fofana. Pendant presque 2 heures de temps, la circulation était bloquée sur l'axe Hameau 6 marche Mamdiara. Les jeunes ont brûlé des pneus, érigé des barricades et se sont livrés à une véritable bataille contre les lacrymogènes des forces de l'ordre. Mais tout est bien qui finit bien. Les autorités étatiques ont ordonné l'arrêt des travaux. Bédi Sey, le maire de Ndiarème Limamoulaye. Une excellente nouvelle. En fait, c'est ce que les populations recherchaient aussi. Bon, maintenant, comme je dis aussi, vraiment, il faut qu'on remercie aussi les autorités étatiques, vraiment, qui ont écouté le plaidoyer des populations et vraiment qui ont pris la bonne décision en permettant à ce que vraiment les travaux soient suspendus, soient arrêtés. Maintenant, je crois que nous sommes tous heureux. Les populations s'en réjouissent, mais sont formelles. Le combat va continuer. Ce qu'elles réclament, c'est la mise à disposition du terrain pour le quartier. On peut que s'en réjouir. Et demander aussi que la deuxième étape puisse être prise avec diligence et tact pour que la population et les autorités travaillent ensemble pour que l'État puisse trouver une solution médiane en retirant le bail donc, au nom de l'affectataire et d'affecter ce bail-là pour les populations des Hameaux 400 Acadé. En tout cas, pour l'heure, le calme est revenu, mais le promoteur, lui, n'a pas encore dit son dernier mot. Guédiawaye Mamoudou Fofana, Zik FM. Mamoudou Fofana, déterminé à revendiquer leurs préoccupations communes. Les populations d'un collectif de 7 villages dans l'ouest de la commune de Koussi, dans l'arrondissement de Djendé, ont tenu un sitting à Babira. Ceci pour réclamer l'amélioration de la couverture des réseaux de téléphonie mobile, la réalisation d'infrastructures routières, mais aussi la construction de forages et de postes de santé, selon notre correspondant à Sédhiou, Ibrahima Diallo. Réunis autour d'un collectif, ce sont au total 7 villages dans l'ouest de la commune de Koussi qui ont tenu un sitting à Babira pour réclamer l'équité dans la mise en place des infrastructures. Mamadi Badji, leur porte-parole, a dressé une longue liste de leurs besoins. Mémorandum. Nous, population des villages de Dimaya, Bari, Babira, Bousra, Takoum, Dar Salam, Kouinala, considérant que notre zone fait l'objet d'oubli et de manque de considération de la part des pouvoirs publics, réclamons la réalisation dans les meilleurs délais de la piste Koussi-Sansamba distante de 30 km.
un forage pour améliorer l'accès à l'eau potable et alléger les corvées de nos braves mamans et sœurs qui, parallèlement aux travaux champêtres, doivent chaque jour remuer ciel et terre pour se procurer d'une eau de qualité douteuse dans les puits traditionnels. L'électricité n'étant plus un luxe mais une nécessité, nous réclamons l'accès au courant continu. Alors que dans certaines localités telles que Babira et environ, le signal téléphonique est absent, dans d'autres il faut monter sur des arbres pour être connecté au réseau. Déterminés à revendiquer leurs préoccupations communes, les populations de ce collectif des 7 villages dans l'ouest de la commune de Koussi considèrent ce sitting comme un avertissement qui sera suivi de d'autres plans d'action. Sidiou, Ibrahim Diallo, Zik FM. Ibrahim Diallo, nous célébrons ce jour 16 octobre 2018 la 38e journée mondiale de l'alimentation, prétexte pour nous rendre dans certaines localités du Sénégal pour voir quelle est la situation actuelle. Matam, par exemple, où l'on n'est plus en situation de crise alimentaire. C'est en tout cas ce que laisse entendre le chef du bureau régional de la sécurité alimentaire. C'est donc un ouf de soulagement si l'on en croit ses propos. Il estime qu'en ce moment, seuls 10% des populations sont touchées par la malnutrition. Je vous propose d'écouter Alpha Camara, il est le chef du bureau régional de la sécurité alimentaire, propos recueillis par notre correspondant Mamoudou Potiba. La phase de crise, ça c'est général dans tous les pays. C'est-à-dire on peut, même à Dakar quand vous partez là-bas, il y a des poches où il y a la crise. Donc ceci étant donné que dans la région de Matam, à l'heure où nous sommes, la situation de la sécurité alimentaire s'est très bien améliorée. Parce que les récoltes ont commencé, la pluie est arrivée à bon temps, c'est-à-dire bien sûr qu'il y a des causes pluviométriques, mais quand même nous avons recueilli une grande quantité de la pluie. Actuellement, même la malnutrition que les gens parlaient sont à 10, comme ça d'enfants malnutris, 10% seulement. Actuellement, au lieu de 17% que les gens parlent, nous sommes à 10%. Donc ça signifie que la région a fait un très bon bond de 2015 jusqu'en 2018. Si on compare par exemple au moment où on parlait de par exemple, le nombre de personnes qui sont en insécurité alimentaire, actuellement le PAM a fait son intervention. Finalement, la situation de ces gens qui sont en difficulté sont parvenus à diminuer leur insécurité alimentaire. Parce que déjà, ils ont fait 3 fois d'intervention avec eux depuis le mois de juillet, août, septembre. Ils ont reçu des dons un peu partout de l'État et du programme alimentaire mondial. La faim zéro en 2030, c'est possible, c'est le thème de la 38e journée mondiale de l'alimentation. En prélude à cet événement, ce 16 octobre, des journées scientifiques ont été organisées par le ministère de l'Agriculture. Constat après une période d'amélioration, la faim est en hausse de 821 millions de personnes qui souffrent aujourd'hui de sous-alimentation chronique. Il faut une solidarité des communautés pour parvenir à vaincre cette faim. Le Sénégal est à l'abri d'une famine, selon les experts présents à la rencontre tenue aux sphères ministérielles de Diamniadio, Chamet Yansek. Éradiquer la faim dans le monde, tel est le défi à relever avant 2030. Les organisations mondiales s'y mettent pour que cet objectif devienne une réalité. Madame Ledienne, expert à la FAO. Quand on considère aujourd'hui les événements dans le monde, la recrudescence des conflits, les phénomènes météorologiques extrêmes que nous sommes en train de suivre en ce moment, pour pouvoir repousser la faim à zéro d'ici 2030. C'est possible si tout le monde, de façon solidaire, se met ensemble pour pouvoir combattre cette question. La faim dans le monde a gagné du terrain ces derniers temps. Près de 821 millions de personnes souffrent de sous-alimentation chronique. Il y a eu une augmentation régulière. Il y a eu 38 millions d'une cohorte de personnes qui sont venues s'ajouter à cela. Et ça pose un problème. Au Sénégal, des efforts sont faits. Malgré quelques poches où des populations vivent des situations difficiles, il n'existe pas de famine dans notre pays. Omar Sané, directeur de l'agriculture. Il n'y a pas de famine au Sénégal. Une famine, c'est quand on n'a rien à manger. Même si on a de l'argent, on n'a rien à manger. Au Sénégal, nous touchons du bas, on n'est pas dans cette situation. Maintenant, il y a des déficits peut-être notés. Il y a des zones qui sont touchées, mais pas de famine au Sénégal. Ces journées scientifiques qui portent sur plusieurs thématiques sont au prélude à la journée mondiale de l'alimentation. Diametidian Sek, Rufis, ZGFM.
Tiens, Sec, hivernage, les cultures se portent bien dans la commune de Tilmaha, c'est dans le département de Tivaouane. La récolte du mil a d'ailleurs démarré au grand bonheur des paysans qui n'y croyaient vraiment plus, surtout après la pause pluviométrique de 2 mois survenue entre fin juin et fin août. Le ministre de l'Agriculture s'est rendu dans la zone selon notre correspondant Athias Simon Faye. Au milieu des tiges de mil encore debout, les épis de mil fraîchement récoltés sont minutieusement rangés à même le sol. À Tilmaha, dans le département de Tivaouane, on ne pensait pas que les champs seraient aussi généreux cette année. Modou Fall, président des producteurs de Tivaouane. Ici dans le Cayor, nous ne nous attendions pas à récolter du mil cette année. Tout paysan le savait. Quelqu'un a dit ici que personne n'allait plus au champ. Tous étaient d'avis que seul Dieu pouvait faire quelque chose. Et effectivement, Dieu a tout remis en ordre. Le département de Tivaouane a bénéficié du programme d'adaptation mis en place par l'État avec des variétés de niébé, manioc, sorgho, maïs, entre autres, des variétés à cycle court et qui résistent au stress hydrique. Pour le ministre de l'Agriculture en tournée dans la zone, le doute n'est pas permis. Docteur Pape Abdoulaye Seck. Nous pouvons avancer que dans cette localité où je suis, l'hivernage s'est passé dans de très bonnes conditions. Nous avons vu du mil aussi ici, ce qui nous fait immensement plaisir. Certains avaient déclaré qu'il n'y aurait pas de mil au Sénégal cette année. Bon, mais le terrain nous dit non, il y aura bel et bien du mil et c'est ce que je suis en train de voir. Profitant de l'une des premières visites d'un ministre de l'Agriculture dans la zone depuis des lustres, les paysans plaident l'augmentation sensible des quantités de semences distribuées aux paysans. À Gangou, dans le département de Mérina Dakhar, les cultures ont résisté à la pause pluviométrique, mais les paysans estiment que les terres ont besoin d'être renforcées en engrais. Zik FM Thiès, Simon Faye. Simon Faye, nous parlons d'une autre journée, celle-là internationale de la femme rurale, qui a été célébrée ce lundi à Sandiara par les femmes du Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur. Une occasion pour les femmes du département de rendre hommage à d'autres actrices de développement dont certaines ne sont pas pourtant de leur parti. Elles ont choisi la commune de Sandiara pour marquer le caractère rural de l'événement, une première édition. Mais ces femmes du Pur comptent pérenniser cette activité dans les prochaines années à travers toutes les zones rurales, notamment du département de Mour, pour donner de l'espoir à la femme rurale. Mam Bandandiaï, porte-parole des femmes de Pur, propos recueillis par Pape Diaye. Venu aujourd'hui à Sandiara donc pour rendre hommage à la femme rurale, actrice de développement, et surtout dans ce milieu de Sandiara où les femmes donc rurales représentent une partie très importante de la population de Sandiara. Le sens que nous donnons donc à cette journée, on sait très bien que donc dans tout développement il y a les femmes. Ce sont les femmes qui sont au début et à la fin donc du développement, et en général donc elles sont oubliées donc dans la société, alors que sans elles on ne peut pas parler de développement. C'est la raison pour laquelle donc nous sommes venus ici tout simplement pour que à travers donc le monde, même je vais dire à travers le Sénégal, que les gens chassent que donc il faut donner encore de l'espoir à ces femmes donc rurales qui sont ici surtout à Sandiara et à travers le Sénégal. Voici Trafic News. Ousmane Mamadou Fall, comment évolue la circulation? Merci beaucoup, Birahim Touré. Nous avons progressé à hauteur du rond-point Cambérène. Là également, beaucoup de mouvements, il faut le dire, pour les véhicules en provenance de Casby. Baye Kopi également, rang de Boudono trop. Boudi Souf Diaré, ni Wachi également, juste à hauteur du péage également. Vous êtes obligé de suivre une file de voitures. La tenue de Jot, rond-point sur le péage. Par contre, ça suffit tranquille, Mamadou Fall. Ousmane, il n'y a pas de souci pour faire le tour du rond-point Liberté 6. Par contre, beaucoup de lenteur sur l'avenue Saint-Chandoum et des deux voies donc de camp pénal. Dernier centre itam ci autour du bàyyi fa des lenteurs pour ñu bàyyi ko ci yokkal ko vers le centre-ville Birahim Touré. Merci, à plus tard. Nous restons dans la banlieue de Dakar à Pikine avec la Fédération des élèves et étudiants de Pikine qui réclame une subvention pour cette année. La FEP met en garde le maire de la ville de Pikine, Abdoulaye Timbo. La Fédération a bouclé une tournée dans les différents établissements scolaires du département pour s'enquérir de la situation sur cette rentrée scolaire. Occasion pour apporter son soutien à l'école APIX de Guinaouraï pour ses meilleurs résultats du certificat d'études et à l'entrée en 6e dans le département de Pikine. Mamadou Diop, président de la FEP, au micro de Nanko Bakayo. Nous avons remarqué sur le terrain que la rentrée scolaire se passe normalement. Maintenant, parce que nous avons trouvé quelques difficultés
l'État aussi doit être en mesure d'accompagner davantage les écoles. On a noté des abris provisoires dans les écoles, des manquements de table-banc dans les classes, des écoles qui ne sont pas prêts à recevoir les élèves à cause de l'inondation, mais à cause de l'insalubrité dans les écoles. Profiter de cette occasion, féliciter les résultats par rapport à l'examen de l'entrée en 6e et du CFE. L'école APIX en 2 ans a réussi à être la meilleure école du département de Pikine. Jusqu'à présent, on n'a rien reçu. Et nous interpellons vraiment le maire de la ville. Nous n'accepterons pas que cette acquis puisse perdre. Et nous nous rendons dans la commune de Sandiara où l'on a procédé à la distribution de fournitures aux élèves du village de Lulimba Faye, un don de l'association Tiosanou Serer établie à Paris. À l'occasion, le maire a posé la première pierre pour la construction d'une salle de classe, un acte qui entre dans le cadre du plan Zéro abri provisoire avec 10 salles de classe par année dans la commune. Les autorités scolaires se félicitent de ces actes qui participent à la qualité et à l'équité. Soubassement du paquet. Correspondant Sambour Papedier. Les élèves du village de Lulimba Faye dans la commune de Sandiara ont reçu des fournitures pour bien démarrer l'année scolaire. Le maire a également procédé à la pose de la première pierre d'une salle de classe. Dr Serigne Diop. En rapport avec le paquet, nous avons voulu d'abord nous attaquer au problème les plus urgents, zéro abri provisoire. On avait recensé, je crois, une dizaine de salles de classe à l'époque et nous essayons d'abord de régler ce problème douloureux. L'association Tiosanou Serer, nga xam ne ñu ngi fële ci Paris tey mu ñëw may ñu ay cahier may ñu ay équerre may ñu lépp loo xam ne xale yi nga xam ne fii à